Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tant attendue, la vidéo sur la fiscalité dans le monde du trading. Alors je vais faire une petite introduction avant de parler de la fiscalité. Notez bien que je vais parler de la fiscalité en France. Bien évidemment, c'est un domaine qui est très large. Ça va dépendre de votre pays, de votre situation, de votre pays de résidence également. Donc, il va y avoir beaucoup de facteurs qui vont changer en fonction de tous les critères que je viens d'énoncer. De ce fait, dans cette vidéo, je vais m'attarder sur les traders qui vivent et qui sont résidents en France et qui sont traders particuliers. Pourquoi je ne parle pas des traders professionnels? Eh bien, pour devenir trader professionnel et déclarer ses revenus comme un trader professionnel, vous allez devoir créer une société ou travailler dans une banque et vous allez devoir gagner beaucoup plus d'argent que ce que votre activité de base où vous avez votre patron, etc. vous amène. Donc, par exemple, si vous avez un contrat, vous gagnez 2000 € par mois, eh bien, il faut que le trading vous rapporte bien évidemment beaucoup plus que 2000 € par mois pour être aux yeux de la fiscalité française, être un trader qui est professionnel. En France, être un trader professionnel, eh bien, c'est pas super avantageux parce que vous allez être noyé de taxes et d'impôts. De ce fait, dans cette vidéo, je vais parler d'un trader qui est particulier et qui vit en France. Dans le trading, vous allez devoir payer 30% de taxes. Cette taxe que vous allez devoir payer, ça s'appelle la flat tax. La flat tax, elle est composée en deux parties. Vous avez la première partie qui est l'imposition sur les plus-values. La plus-value, elle va être à 12,8% et ensuite vous avez 17,2% sur les prélèvements sociaux. Pour déclarer vos revenus en trading, parce que bien évidemment vous devez les déclarer, vous allez devoir remplir deux cases. Vous allez devoir remplir la case 3VG et la case 3VH. Si vous avez des difficultés justement à déclarer ces fameux revenus, eh bien pas de panique. Au début de chaque année, si vous avez un compte qui a été créé sur une plateforme de trading française, je pense de Admiral Market ou de XTB, etc. Eh bien en fait, à chaque début d'année, vous allez recevoir un document reprenant justement vos gains et vos pertes qui va beaucoup vous aider pour remplir cette fameuse case. Notez que vous devez déclarer vos gains, mais vous devez également déclarer vos pertes. Je vais vous expliquer également plus tard dans cette vidéo pourquoi il est obligatoire et même intéressant de déclarer ses pertes. Passons maintenant aux exemples. Admettons qu'au cours de l'année, eh bien, vous avez gagné 10 000 € en trading et vous avez perdu 2 000 € également en trading. Vous allez devoir donc déclarer les 10 000 €, déclarer les 2 000 € de pertes et au final, eh bien, vous avez fait une plus-value de 8 000 €. C'est justement ces 8 000 € qui seront imposés. Alors, vous avez également un autre exemple, dans le cas où malheureusement, vous n'êtes pas encore un trader qui est rentable. De ce fait, vous allez devoir déclarer vos gains et vos pertes. Par contre, ça va être super intéressant de déclarer vos pertes. Faut pas vous dire, j'ai rien gagné, donc je vais pas les déclarer. Pourquoi? Imaginons, vous avez perdu, donc tout le long de l'année, vous avez perdu 1000 €. Eh bien, vous déclarez ces pertes. Pourquoi? Parce que si l'année d'après, vous allez gagner par exemple 5000 €, donc l'année d'après, vous gagnez 5000 € avec le trading, eh bien vous allez en fait pouvoir déduire les 1000 € que vous avez perdus l'année passée pour les déduire dans l'année où vous avez gagné ces 5000. Ainsi, vous n'allez pas être imposé à 5000 €, mais vous allez pouvoir être imposé à 4000 € parce que vous aurez pu déduire vos fameuses pertes que vous avez eues la première année où vous n'étiez pas encore un trader qui est rentable. Et donc c'est pour ça en fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir déclarer ces pertes. Ça va vous servir justement dès lors que vous serez rentable de pouvoir déduire sur vos gains de l'argent. Ainsi vous allez être imposé beaucoup moins que si vous n'avez pas du tout déclaré vos pertes en vous disant tant pis, c'est pas grave, j'ai perdu de toute façon donc je ne veux pas le déclarer. Également ça c'est un petit peu hors fiscalité. Mais n'oubliez pas que si vous perdez en trading, si vous avez passé l'année négatif, ne baissez pas les bras. Bien évidemment, on est là pour apprendre. Vous n'allez pas pouvoir directement gagner tous les mois de l'argent avec le trading. Il va falloir vous former, il va falloir apprendre, travailler également en compte de démonstration. Bien évidemment, le compte de démonstration, vous n'avez pas à le déclarer parce que donc tous les mois, un compte de démonstration, ça se désactive et c'est de l'argent qui est fictif. Vous n'allez jamais gagner de l'argent dans un compte de démonstration. Donc, entraînez-vous avec ce fameux compte et au fur et à mesure, à force d'apprendre et à force de s'entraîner, il y a un moment donné où les gains vont arriver si votre stratégie elle est bien adaptée à votre profil d'investisseur. En résumé, lorsque vous allez faire votre déclaration à la fin de l'année, il y aura 30% d'imposition qui vous sera imposée. Donc on appelle ça cette fameuse flat tax.
Bien évidemment, donc je le redis, mais si vous êtes belge ou si vous êtes suisse ou si vous êtes un trader qui est professionnel, et bien du coup cette vidéo n'est pas adaptée à vous. Elle va donc l'imposition en trading va dépendre donc de votre résidence fiscale, de où vous habitez. Également, donc ça c'est un petit conseil que j'ai à vous donner, mais la plateforme n'a pas la possibilité de prendre directement cette fameuse taxe. Donc si vous voyez un prélèvement de votre plateforme en disant que c'est justement cette fameuse taxe, cette fameuse flat tax qui vous est débitée automatiquement, et bien là c'est vraiment dangereux parce que une plateforme française dans sa globalité n'a pas le droit de retirer justement de l'argent de votre compte ou bien de maintenir sans que vous ayez la possibilité de faire des retraits en vous disant qu'elle va s'en servir pour cette fameuse flat tax. Donc ça, si vous êtes justement enclin à voir cette situation, c'est que vous êtes forcément sur une arnaque et que vous n'avez pas trouvé une bonne plateforme de trading. De toute façon, des plateformes de trading, il y en a énormément. Il y a des bonnes plateformes de trading françaises, mais il y en a également plus en général en Europe qui sont très bonnes. De toute façon, j'ai déjà sorti des vidéos sur les plateformes de trading. Je vous ai donné mon top des meilleures plateformes de trading à mon sens. Donc je vais vous les mettre dans la fiche au cas où vous n'avez pas encore de plateforme de trading ou alors dans le cas où vous voulez être certain d'avoir une plateforme de trading française afin d'avoir ce fameux document en début d'année qui va vous aider à remplir votre fiscalité. Cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire où vous êtes résident et dans quel pays vous voulez que je parle justement de la fiscalité. Donc là on aura parlé de la fiscalité en France, je peux également parler de la fiscalité en Belgique, également en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg. Donc n'hésitez pas justement à me dire en commentaire quel est le prochain pays qui vous intéresse. Donc ça, je sais que c'était une vidéo qui était très demandée, donc j'espère qu'elle vous a aidé. Je vous ai mis du coup des captures d'écran à chaque fois dans cette vidéo afin de pouvoir vous aider un maximum. Maintenant, bien évidemment, si vous avez encore du mal à compléter une case ou à vous en sortir avec vos gains et vos pertes, bien évidemment, je vous invite à faire appel à un avocat ou à un comptable. Bien évidemment, moi je suis juste trader, je ne suis ni comptable ni avocat, donc je ne peux pas vraiment vous aider plus que ça, étant donné que, comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment de votre profil d'investisseur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et moi je vous dis à bientôt.